À vous retrouver ce matin sur notre antenne, en se faisant plaisir de vous sentir de plus en plus nombreux à prendre part à ce rendez-vous quotidien, bien évidemment, de l'actualité, commenté, analysé, goupillé par vous-même, citoyens camerounais au cœur de la République que nous sommes. Bienvenue à vous, bienvenue à tous, mesdames et messieurs, ce matin, sur Laissons parler les gens, votre libre antenne, qui, comme chaque matin, entre 9h et 11h, vous donne la parole. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, nous vous prions très humblement de rester plus que jamais mesurés, mais surtout de ne pas verser dans l'injure, de ne pas verser dans la diffamation, de ne pas verser dans l'outrage. C'est très important que vous le sachiez, mais surtout de nous ramener ici vos avis, vos commentaires, vos analyses, comme cela se doit, parce que nous devons ensemble bâtir une société camerounaise et qui soit à l'image des Camerounais. Édition mise en onde par Arnaud Nossi, comme chaque matin. Michel Ngachou au micro. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Laissons parler les gens. Premier sujet. Nous espérons en même temps que les Camerounais trouveront suffisamment de force ce matin pour s'exprimer sur le premier sujet qui me semble être plus que jamais important. Une société civile camerounaise baptisée Le Pont de Convergence pense effectivement qu'il faudrait renvoyer l'élection présidentielle à venir au Cameroun. Et dans cette annonce faite quand même et analyse également mise en place sur la place publique aujourd'hui, ce Pont de Convergence pense qu'il faut créer des points de transition entre l'ancien régime, si vous le souhaitez, 43 ans du RDPC, aux côtés de monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, et donner l'occasion au Cameroun d'aller vers une nouvelle république, mais surtout penser une transition. Peut-on bien sûr penser une transition en renvoyant l'élection présidentielle de 2025? Comment les Camerounais perçoivent-ils une telle idée, mais surtout une telle analyse? Peut-on bien sûr, à la lumière des situations passées à la fois dans certains pays africains, croire qu'au Cameroun, ne pas penser à une transition serait grave pour l'évolution politique au Cameroun? Madame, messieurs, on en parle ce matin, vous qui êtes citoyens camerounais, mais surtout vous qui êtes plus que jamais liés aux questions politiques. Merci de prendre la parole ce matin et surtout d'éclairer nos lanternes. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ce sera bien sûr la deuxième communication du professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, après quelques jours seulement adressé encore à Elections Cameroun. Maurice Kamto fait savoir que jusqu'à présent, aucun parti politique camerounais n'a idée exacte de la convention ou encore du contenu de la convention menée entre Elections Cameroun et l'ONU au Cameroun. La question est de savoir comment une rencontre peut se tenir entre Elections Cameroun et l'ONU il y a quelques jours à Yaoundé, précisément à l'hôtel Hilton, et que les partis politiques camerounais qui sont concernés n'ont aucune idée fondamentale du contenu de cette convention entre l'ONU et le Cameroun, et surtout Elections Cameroun. Peut-on bien sûr dire qu'à la lumière des événements politiques dans différents pays africains, que l'ONU serait plus que jamais dangereux pour le Cameroun à la veille des élections présidentielles à venir? L'ONU serait-il dans les troubles faits? La question mérite d'être posée. L'ONU peut-il poser des problèmes véritablement au Cameroun dans les jours qui vont suivre? Comment comprendre surtout que Maurice Kamto, président national du MRC, ait choisi en quelques jours seulement de revenir sur une telle missive, mais surtout sur une telle situation? Qu'est-ce qui peut, à votre avis, présenter au-delà de la dangerosité, mais surtout la gravité de cette convention cachée? Question ce matin. ONU et les CAM, pourquoi tout est secret? Laissons parler les gens, libérons la parole. Puisque nous libérons la parole, puisque vous avez le droit de prendre la parole, puisqu'il s'agit bien sûr des problèmes camerounais, pensés par des Camerounais, analysés par des Camerounais, avec des solutions camerounaises, mesdames, messieurs, citoyens camerounais du monde, et bien sûr, de quelque endroit où vous êtes, merci de prendre la parole en direct, merci de vous exprimer. 659 92 48 83, 659 92 48 83, 659 92
92 48 83, 6 54 40 19 13. On appelle WhatsApp 6 54 40 19 13. On appelle WhatsApp. Vous avez également le 6 74 39 79 04. Un appel classique, hein. Je vous le rappelle. Donc, je vous rappelle les trois numéros de téléphone par lesquels vous pourrez bien sûr nous avoir en direct sur cette radio ce matin. Le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Le 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04. Ou alors vous nous laissez bien sûr un appel ou un message, ou vous nous appelez en mieux sur WhatsApp, madame, monsieur, au 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. Nous vous écoutons ce matin. Merci également à ceux qui sont sur le panel. Vraiment, n'attendez pas parce qu'on a très peu de temps dans cette émission. Il faut aller très vite. Faites vos demandes, vous montez sur le panel, prenez la parole en direct, laissez-nous vos avis et débattons ensemble. Sans bien sûr verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage. Apportons nos idées, apportons bien sûr nos arguments et élevons le niveau du débat. La question justement ce matin, la première question ou encore le premier sujet est porté exactement sur ce que la société civile baptisée Pont de Convergence émet comme idée autour d'un renvoi de l'élection présidentielle au Cameroun. Comment les Camerounais peuvent-ils percevoir une telle idée? Pourquoi maintenant une telle idée justement auprès des Camerounais? Est-ce que ceci présenterait à votre avis des manquements, des inquiétudes autour de l'élection présidentielle à venir? Est-ce qu'on serait toujours dans une sorte de volonté de conservation du pouvoir? Est-ce que le pouvoir serait-il en train d'échapper entre les mains de ceux qui l'ont tenu depuis, dira-t-on, 60 ans, voire plus, entre autres? Comment comprendre quand même que vous suivez l'évolution de cette actualité politique et surtout cette élection à venir? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Sengelo. Bienvenue ce matin. Oui, bonjour, Gatou, bonjour à tous. Comment appréciez-vous une telle idée d'une société civile baptisée Pont de Convergence? Bon, la société civile, nous savons que en majorité, la société civile, ce sont des sociétés civiles supportées par des partis du régime. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses que la société civile peut défendre que de demander qu'on reporte les élections. Bon, peut-être ils ont raison, mais le problème qui est là est qu'ils ne se contentent que de ce qui peut arranger le pouvoir. Voilà, je vais un problème de fond. Parce qu'à chaque fois que la société civile se prononce, ce n'est pas en faveur directe du peuple, mais c'est toujours en faveur directe du peuple. Donc, on ne refuse pas ce qu'ils ont dit, mais il y a bien des choses dont la société civile peut en parler. Je prends un exemple simple, le respect de la loi. Enfin, c'est pas seulement électoral sur l'article 80, je pense. Donc, voilà autant de choses. Ils peuvent se prononcer sur la qualité des choses que nous consommons dans le pays, soit les nourritures, les boissons, tout ce qui arrive et qui ne sont pas bien pour notre santé. Voilà ce que la société civile peut s'organiser pour lutter et faire des choses en faveur du peuple. D'accord. Oui, mais dit il faudrait reporter les élections. Bon, cela profiterait qu'à ceux qui sont au pouvoir. Voilà. Merci beaucoup pour votre commentaire ce matin. Merci Okay, infiniment. merci à tous. Auditeur, on y a le bonjour. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue ce matin. Raoul. Affirmatif. Bienvenue ce matin, Raoul. Merci bien. Comprenez-vous justement la position de cette société civile, le pont de convergence? Est-ce que l'idée serait la bienvenue pour vous? Monsieur Michel. Oui. L'idée d'abord, l'idée de fond. L'idée. Je rappelle. Allô? Allô? Oui, vous nous écoutez? Oui, je demandais qu'ils étaient où depuis. C'est ça le problème. À la veille des élections, nous sommes après ce 5 mois des élections. Et c'est comme ça, c'est les manipulations du parti au pouvoir. Parce qu'on voit qu'il y a un candidat qui a le vent en poudre. On veut casser ce vent. Vous voyez, quand vous voulez jouer un match avec un adversaire, Tellement de bugs avec la téléphonie au Cameroun. Oui, garde. Allô? Oui. Allez-y. oui, et que cet adversaire, vous sentez que non, il a le dessus,
diagnostiquement, il est supérieur à vous. Vous faites tout pour casser le match. Même en boxe, ça se voit. Quand on voit qu'un adversaire est trop supérieur à vous, vous faites semblant pour qu'on fasse un temps mort, pour que vous essayez de prendre un peu de souffle. En fait, c'est le rôle de cette société civile. Alors justement, de prendre le souffle. donc, cette société civile demande qu'il puisse avoir 3 ans, tout au moins, de création de ce qu'il considère comme étant une transition. Parce que il est parti sur des exemples portés par l'ancien président camerounais, Monsieur Amadou Ahidjo, de regretter mémoire, qui, avant de partir, avait quand même pris le temps, 2 ans avant, de tout arranger, de tout planifier, de revoir les mécanismes juridiques et donner la possibilité justement à son successeur constitutionnel de prendre les choses en main. Est-ce que justement c'est un appel en direction du chef de l'État qui pour vous peut être entendu? Mais quand vous voyez, est-ce que ces gens peuvent être entendus? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas aux élections? Les élections, c'est dans 5 mois. Les Camerounais doivent aller aux élections avec tous les candidats. Mais est-ce que les Camerounais sont prêts à aller aux élections? Oh là là, allô. Oui, Allô? est-ce que tous les Camerounais, dont les 362 communes du Cameroun, sont prêts véritablement à aller aux élections? Ceux qui s'intéressent aux élections, à la chose politique, se sont inscrits. Vous voulez seulement tous les Camerounais, ceux qui s'intéressent. Oh là là. C'est dommage. Merci beaucoup, Raoul. Oui, Allô? oui, Raoul, voilà. Oui. Oui, je disais que les Camerounais qui s'intéressent à la chose politique sont inscrits. Oui. Pourquoi n'allons pas nous aux élections? On attend. Monsieur Michel, tout ça. C'est pas possible. Je sais pas si c'est l'émission Laissons parler les gens qui a ce problème ou si c'est l'ensemble des Camerounais qui nous écoutent qui ont le même problème. Vraiment. Je ne cesse de le dire ici à l'antenne et c'est dommage. Vraiment. C'est dommage qu'on ne puisse pas communiquer bonnement. Merci également à vous qui avez choisi peut-être aussi de prendre la parole sur notre panel. On va tenter de rouvrir l'oreille aussi. Hein. Même si... Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou. Je vous appelle comment? C'est Floris, c'est PPK14. Bienvenue ce matin, Floris. Ah, merci, monsieur Ngatou. Journaliste français, merci pour tout ce que tu fais pour le Cameroun. Merci infiniment, Floris. On espère que la communication sera bonne. Hein. Non, ça... Voilà, c'est ce que je disais. J'ai même pas terminé de le dire. Floris. Floris, il sera peut-être... Allô, Floris? Oui, c'est bon, bonsoir. Non, je vous proposerai justement de prendre ce numéro de téléphone, de l'enregistrer et de m'appeler via WhatsApp à ce numéro. Et c'est nettement mieux comme ça. Je vais d'abord essayer ici, là. Ça va pas t'appeler à WhatsApp. Bon, allons-y, Floris, je vous écoute ce matin. Bon, ce que je voulais dire, premièrement, hein, Oui. il y a renvoi des élections dans ce pays, il va falloir là qu'il y ait une situation de crise extrêmement grave. Et je ne pense pas que le Cameroun se trouve dans une situation de crise extrêmement grave. Comme les gens là veulent nous chercher les problèmes. Quand vous voulez nous chercher les problèmes, je me suis. Je te suis parfaitement. Quand vous voulez nous chercher les problèmes, ne cherchez pas les problèmes camerounais. Nous sommes déjà calmes. Nous sommes déjà assez fatigués. Nous sommes calmes dans notre pouvoir. Laissez-nous dans notre pouvoir. C'est pas aujourd'hui, comme vous avez vu au Cameroun, il y a des zones en crise. C'est pas aujourd'hui, comme vous avez vu au Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest est en crise. On ne peut pas exporter là-bas ou à l'extrême nord. Ce n'est pas aujourd'hui. Je crois qu'en 2018, nous sommes partis avec les mêmes tendances et les élections sont passées. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez vu qu'il y a le désordre dans le pays. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Donc, si vous voulez seulement voir la colère des Camerounais, essayez un peu seulement de renvoyer les élections là. Vous allez voir. Alors, justement, peut-être ne pas... Allô, Floris? Je n'ai même pas terminé de parler. Vraiment, je le dis aux auditeurs camerounais, s'il vous plaît, faites un effort, enregistrez le numéro via WhatsApp et vous nous appelez. Le 654 40 19 13. Voilà, 654 40 19 13. Vous nous appelez. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle. Est-ce qu'il est avec nous, justement? Parce qu'il faut également être certain qu'on aura Bonjour, monsieur Michel.
Oui, attendez. Olivier, bonjour Olivier. Olivier, est-ce qu'il est avec nous? Vous allez. Bonjour Oui, Olivier. je vous écoute parfaitement. Bienvenue ce matin Olivier. Ouvrez la voix, hein, on vous entend aussi. D'accord, d'accord. Alors justement, Oui. le pont de convergence estime qu'il faudrait bien sûr prendre quelques années de transition. D'ailleurs, envers le chef de l'État actuel, toujours, hein, chercher des personnalités qui peuvent être importantes, les réunir et penser bien sûr une transition après les 43 ans qu'aurait fait le chef de l'État actuel. Monsieur Biya, comprenez-nous. Alors, est-ce que cette idée serait la bienvenue chez vous, citoyen camerounais? Non. C'est des histoires, Et que le pays, nous sommes que le pays est en guerre pour qu'on dise qu'on va renverser les élections. Ce sont des choses qui ne peuvent même pas d'abord marcher. Et depuis 2018, pourquoi il n'avait pas proposé cette initiative et à la veille, là, il vient maintenant avec les histoires de renvoi. Non. Et M. Michel, ce sont des choses qui ne peuvent même pas marcher. Hein. Ça ne peut pas marcher facilement parce que les gens sont un peu tendus. Hein. Les gens sont tendus de partout. C'est une question qui ne peut même pas marcher. Et qu'ils oublient même d'abord cette initiative. Donc, n'essayez même pas de provoquer la colère des gens davantage. Parce que Qu'ils oublient cette initiative, vous dites? Qu'ils oublient cette initiative? Oui, effectivement. Qu'ils oublient. Puisque, est-ce que la grande mère du village, elle a une idée par rapport à cette initiative? Maintenant, peut-être elle s'est préparée pour aller faire exprimer sa voix. Et vous venez lui dire que non, maman, comme tu vois, la grand-mère, voilà une position qu'on a prise, il faut maintenant renvoyer ça. Non, elle ne peut pas mieux comprendre ça. Donc, il faut que ces gens qui ont initié leur projet-là, vraiment... En fait, il faut voir aussi les gens qui sont les têtes de ce projet. Vous allez voir que beaucoup d'entre eux sont toujours les supporters d'un système qui est en place. Donc, vous n'allez pas voir peut-être un homme qui souffre, qui a de la peine, qui va aller s'inscrire dans une logique de renvoi d'une échéance dont la majorité de la population attend avec la rage. Vous venez maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit donc faire pour ces gens qui se sont inscrits et les gens qui prétendent être soit les conseillers municipaux en 2026 ou leur dire quoi. Donc, je pense qu'il ne faut même pas que ces gens-là viennent avec cette idée-là. On ne veut même pas Alors, mais est-ce que justement, Olivier, est-ce que concrètement au Cameroun, le fait que le Cameroun n'ait pas un calendrier avec des dates reconnues pour le jour des élections, etc., n'est même pas l'un des problèmes fondamentaux aujourd'hui qui pourrait justifier une telle idée? Effectivement, là, c'est même d'abord ce genre-là en venir, puisque je pense que le Cameroun est l'un des pays qui n'a pas une date pour les différentes échéances. Vous allez voir, même en février, qu'on dit qu'il y a souvent les élections en février, là, on bascule toujours, on n'a pas une vraie date, et on sait quand même qu'il y a souvent les élections en octobre, mais la date n'est pas connue. Or, maintenant, ça peut aussi être une initiative ça peut aussi être une possibilité pour eux de renvoyer, puisque nous, on ne connaît pas l'heure exacte, donc la date exacte et le jour même, mais on sait que c'est dans le mois de novembre. Et sur le mois de novembre, on ne parvient pas... En octobre. En octobre, j'allais dire en octobre, on ne connaît pas la date exacte, c'est d'abord ça le grand problème. Mais ce qui est sûr, les Camerounais savent que d'ici octobre, il y aura une élection. Donc c'est ça que je peux dire en un mot comme en mille, que la majorité des Camerounais savent ça. D'accord. Maintenant, Voilà. si vous venez donc leur dire que c'est renvoyé pour une transition, eh bien, est-ce que cette transition sera militaire ou civile? C'est la question qu'il faut se poser. Puisqu'il faut que le Cameroun soit dans un état tellement critique qu'on peut penser à une telle transition militaire. Mais je pense pas qu'on peut arriver dans ces gens, ils oublient facilement leur problème. Voilà. Et donc, moi, je tiens à leur dire. Merci beaucoup, cher Olivier, pour votre communication ce matin sur notre antenne. Avec le plaisir de vous écouter pour d'autres initiatives. Nous serons très heureux de vous y avoir. 654 40 19 13. Je rappelle ce numéro de téléphone. Gardez-le en WhatsApp. Hein, c'est très intéressant parce que en appel classique, classique, on n'a pas trop de chance, mais en appel WhatsApp, on a plus de chance quand même. Bon, vous avez le 659 92 48 83. Le 659 92 48 83. Vous avez le 674 39 79 04. Le 674 39 79 04. Et là, on se rend compte quand même qu'il y a des auditeurs très fidèles et qui nous appellent ce matin, comme Kevin. Hein. Kevin, bonjour.
Aïe, aïe. Il y a un gros souci, bien sûr, de communication avec Kevin. Nous allons prendre Rode qui est avec nous sur le panel. Rode Numbo qui est avec nous ce matin sur cette question. Rode Numbo, bonjour à vous et bienvenue ce matin sur la radio et sur le panel. Bonjour Rode Numbo, est-ce qu'il nous écoute? Merci. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Alors, c'est un plaisir justement de vous avoir là maintenant. Une telle idée venue d'une société civile baptisée Pont de Convergence, qu'est-ce que ça vous renvoie comme interprétation d'une création de transition et mettre en place le renvoi des élections? C'est la bienvenue pour vous ou pas? Déjà, non, pour moi, ça ne serait pas la bienvenue. Ça botterait en touche tout le travail que nous, aussi de cette société civile, que nous avons passé le temps à voyager dans tout le territoire national, à sensibiliser, à faire aux Camerounais de les faire comprendre, d'aller s'inscrire et surtout d'aller voter et suivre leur voix. Il ne faudrait pas que on botte dans tout ce travail et faire comprendre aux gens qu'on doit entrer dans une transition. Je ne sais même pas quelles sont les conditions même de cette transition. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, vous ignorez les conditions. Oui. Oui. Alors, mais justement, ayant pris des exemples comme dans un pays comme au Kenya, l'auteur, bien évidemment, je vais dire, celui qui est à la tête de cette société civile, fait savoir que au Kenya, tout le temps, il n'y a presque pas d'élection au Kenya qui ne serait pas soldée par des coups de machette quelquefois, et qui visiblement démontre qu'il y a des soucis avec la démocratie. Et des exemples également sont pris dans d'autres pays africains. Mais est-ce qu'il y a de quoi craindre au Cameroun? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver si jamais on avait une élection foireuse en octobre prochain? Non, je pense pas qu'il y a quoi que ce soit à craindre, pardon, parce que déjà en 2018, l'année où on devait même plus craindre, c'était en 2018, mais ceux qui ont nommé les arbitres de ce match n'ont pas pu, ont continué à fonctionner dans ce nouveau système où les règles du jeu ne sont pas totalement respectées. Vous voyez un peu. Donc il faudrait pas que en 2025, où les Camerounais sont prêts, déjà les chiffres en parlent d'elles-mêmes. Nous avons les chiffres de 2024 de Elecam qui montrent comment pratiquement on est déjà à presque 9 millions d'inscrits sur les listes électorales et pourtant en 2018 moins de 6 millions de Camerounais sont allés aux élections. Mais cette année, étant sur le terrain, vous voyez c'est-à-dire que l'engouement des Camerounais qui sont prêts d'aller aux élections et que les gens viennent aujourd'hui nous sortir, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de concocter. Peut-être la malgouvernance que même ils ont instaurée en place est en train de les rattraper et aujourd'hui, ils voient que les élections là n'est plus en faveur du régime de 42 ans, raison pour laquelle ils sont en train de vouloir concocter, je ne sais pas de quel genre de transition ils sont en train de parler, mais absolument, les Camerounais sont prêts, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais sont prêts d'aller aux élections, donc il n'y a pas de transition qui tient la route, et je ne sais même pas qui va être le président de cette transition pendant le moment de la transition. Alors je rappelle que dans cette société civile, son promoteur ou bien son patron ou je sais pas son président fait savoir que le chef de l'État lui-même peut être celui qui peut choisir des personnalités importantes dans le pays, surtout dans la zone dit-on anglophone, pour pouvoir mener à bien cette transition. Il y en a d'ailleurs qui pensent aujourd'hui qu'il faut forcément avoir un candidat issu bien sûr de la partie anglophone du Cameroun en vue d'avoir une élection qui pourrait pencher en leur faveur. Est-ce qu'on n'est pas dans un désordre à votre avis? Non, raison pour laquelle je vous dis, ce n'est même pas la bienvenue. Ça, c'est une comédie. Pour le moment, même, nous ne pouvons pas tomber dans ce piège. Pourquoi? Parce que ça aurait dû être fait depuis 2018. Vu la crise du Nozo, vu déjà même après même le moment de Covid-19 et tout, à tous ces éléments qui ont suivi depuis 2018, ça aurait dû être fait depuis. Mais pourquoi aujourd'hui on voit l'engouement des Camerounais, le chiffre d'électeurs qui ne font que gonfler à longueur de journée, mais qu'on vient faire comprendre aux gens que les Camerounais ne sont pas prêts. Si les Camerounais ne étaient pas prêts, si on ne devait pas voir les inscriptions qui ont été faites massivement sur les listes électorales ces derniers temps.
Donc, je pense, c'est pas la bienvenue, en fait. C'est pas la bienvenue. S'ils sont en train de concocter quoi que ce soit, qu'ils gardent ça pour eux. Pour le moment, les Camerounais sont près du nord au sud et de l'est à l'est. Ça se voit à longueur de journée, les inscriptions qui se font chez les électoraux. Nous connaissons tous la dernière inscription, la dernière date où elle est quand même arrêté les inscriptions l'année dernière. Nous avons vu comment les gens étaient alignés derrière les bureaux de l'ECAM pour pouvoir s'enregistrer et afin d'aller voter. Mais si les Camerounais n'étaient pas vraiment prêts pour les élections, c'est que ça ne devrait pas être fait. Aujourd'hui, et je suis sûr que quand on va convoquer le corps électoral et que l'ECAM va encore donner les chiffres, on serait même à plus de 10 millions. Moi, je suis convaincu. Donc, il ne faudrait pas que les gens viennent nous embouber dans quoi que ce soit. Et on n'a jamais vu, même dans une république où quand la transition se fait, ça se fait avec le président qui est en place. Ça c'est, pour moi, c'est de la pure folie. Je ne pense pas qu'on doit tomber dans ce piège. Je pense qu'ils doivent nous organiser les élections comme ça a été prévu et qu'on doit laisser les urnes parler. Merci. Merci infiniment, cher monsieur. Merci beaucoup pour votre analyse ce matin en direct sur Jambo FM et grâce bien évidemment au panel où vous vous retrouvez. Nous prions bien sûr les Camerounais de prendre la parole là-dessus parce que c'est quand même assez grave de ne pas écouter les Camerounais. C'est grave. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban, bienvenue ce matin. Allô. Monsieur Saban, bienvenue ce matin. Monsieur Saban, levez le volume de votre radio. Levez un peu le volume de votre radio. Oui, je vous suis. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, monsieur Michel, vous-même vous encensez toujours des choses inutiles. Cette ONG sort d'où? Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, cette ONG. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, aïe, aïe. On connaît les syndicats, on connaît les religieux. Une ONG sort aujourd'hui pour lancer jusqu'à vous aussi. Non, vous mettez ça à la radio, pourquoi? Oui, mais mais c'est sur la place publique. Est-ce que c'est un ballon d'essai? D'accord. Comment les Camerounais perçoivent dans ce ballon d'essai? C'est ça la question. Monsieur Michel, vraiment, le président de la République, Paul Biya, a déjà lancé des problèmes avec la communication. Des sérieux problèmes avec la communication. Dommage, monsieur Saban. Vraiment, si vous nous écoutez, cher papa, désolé. Peut-être mettez-vous un peu, cher papa, avec l'Android aussi, hein, je sais pas comment on le dit, et mettez-vous un peu sur WhatsApp, ça va aller. On pourra mieux vous écouter, papa. Parce que là, vous vous rendez compte que depuis des semaines, on a de gros soucis avec la communication au Cameroun. Alors, bonjour, monsieur Ndjoussé. Oui, bonjour, monsieur Dafou. Soyez les bienvenus sur notre antenne ce matin. Justement, cette question vous interpelle, vous aussi, en tant que citoyen camerounais. Oui, ça m'interpelle fortement, étant donné que ça, c'est une autre forme d'ADP, d'Olivier Billet qui se remet en scène là. Je ne pense pas qu'on devrait passer le temps à discuter de ça. On voit tous l'engouement des Camerounais pour les inscriptions sur les listes électorales ces derniers temps. Tout le monde veut le changement. Cette affaire de transition, ce n'est qu'un moyen pour éliminer des candidats. Transition et renvoi des élections. Surtout renvoyer les élections selon cette ONG-là. Pont de convergence. C'est un moyen pour... Non, ça c'est un moyen pour éliminer. Il faut être clair. Vous avez vu au Gabon, on est venu avec la transition, là, après on a éliminé les candidats. Ça c'est une manœuvre pour éliminer les candidats. Il ne faut pas être fou. C'est que des manœuvres. Donc les Camerounais ne sont plus fous jusqu'à ce point-là pour se laisser embobiner. On ne doit même pas rester là pour discuter de ça. On veut les élections pour un trait.
Alors, c'est ce que j'avais à dire pour ce matin, M. Bertrand. Merci beaucoup, Monsieur Ndjoussé. Merci pour votre apport ce matin en direct. Et là, il nous appelle bien sûr sur WhatsApp au 654 40 19 13. Donc, vous prenez le numéro, vous l'enregistrez simplement et vous nous appelez. On va vous écouter sans souci. Et ça ira, ça j'en suis certain. N'hésitez pas. Martin est avec nous justement ce matin. Martin est avec nous en direct. Martin, bonjour. Le micro de Martin reste encore fermé, hein, je ne sais pas pourquoi. Bonjour Martin. Monsieur. Il y a un doublon là, donc je vous entends 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Bah, moi j'ai pas de problème. Hein. Je vous entends 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai pas de problème. Est-ce que ça va mieux? Vous m'écoutez maintenant? Non, pas toujours. Bon, vous descendez, vous allez sur WhatsApp et vous revenez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci également à vous. On va garder l'oreille parce que tout ce qu'on fait, c'est parce qu'il faudrait trouver le moyen de donner la parole aux Camerounais. C'est bien dommage. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachu. Good morning, sir. Good morning, Kevin. You are welcome this morning. Yeah. Nous vous écoutons justement ce matin. Il y en a qui pensent qu'il faudrait probablement renvoyer les élections au Cameroun. Est-ce que vous accepterez ça? Pour renvoyer l'élection? Renvoyer les élections au Cameroun. Non, je n'accepte pas ça. Tout le Camerounais était déjà au courant qu'en octobre, il y aura l'élection. Mais on dit qu'on a trop peur. On ne sait pas comment ça va se solder. Déjà qu'en 2018, on a fini 2018, on a passé pratiquement 3 ans de guerre, d'arrestation, mais 3 ans où tout était paralysé. On était dans les arrestations, on était dans les tribunaux, toute l'attention était focalisée sur tout ce qui s'est passé et on a bien peur que le pire arrive en 2025. Et maintenant, on demande de mettre en place une sorte de transition pour aménager tout ceci et permettre aux anciens de partir doucement et donner à la place aux nouveaux de venir bonnement. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, monsieur Ngachu, selon mon opinion, le Camerounais n'est pas faux. Nous sommes déjà conscients pour notre futur. Oui. Il faut que les gens qui sont là-bas arrêtent à nous distraire chaque fois. S'ils n'ont pas le budget à organiser l'élection, ils disent qu'ils n'ont pas, le caisse est vide. Ils ont beaucoup vidé le caisse. Nous sommes déjà courants, c'était déjà programmé en octobre. Toutes ces choses, l'argument, the reasons are putting forward is useless, is irrelevant. Parce que quand vous regardez, vous analysez, vous savez que ça n'a aucun sens. Tous les Camerounais, même le parti de l'opposition, sont déjà mobilisés. Je remets certaines personnes qui sont passées à commencer à dire beaucoup de Camerounais sont conscients par enregistre à l'ECAM. Même vous-même, depuis cette année, vous avez commencé à enseigner, à renseigner le Camerounais pour aller s'inscrire pour voter. Beaucoup sont votés selon les chiffres. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils vont rapporter parce que toutes les raisons sont inutiles, monsieur Ngacho. Selon moi. Donc pour vous n'accepterez pas ça? Non, je n'accepte pas ça. Je veux même voir qu'ils sont partis signer la convention avec ou c'est quel pays, l'Amérique ou c'est quoi. Tout ça, c'est toutes les distractions. S'ils n'ont pas le budget organisé, ils disent seulement qu'il n'y a pas. Et il faut qu'ils disent la vérité aux citoyens camerounais. Ça n'a aucun sens qu'ils veulent dire qu'ils veulent amener tout. Les guerres, même, quels sont les résultats même de guerre? Même celles de nos eaux, ça continue toujours, non, monsieur Ngacho. Il y a des choses qui s'en foutent, mais vous rapportez les raisons pour cacher derrière. Il faut qu'ils sachent que les Camerounais sont bien éduqués et ils veulent le bon futur pour le changement. Tous nous regardent, c'est focus de octobre pour aller voter. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein, merci. Merci à vous aussi, merci Kevin. Hein, merci Kevin. Et je rappelle que Kevin, comme bon nombre d'auditeurs, c'est quelqu'un de très fidèle. Chaque matin, il tente de nous avoir. Auditeur en ligne, est-ce qu'il est avec nous, Arnaud Nossi? Est-ce qu'il est avec nous? 659 92 48 83. Moi, je comprends pas. On parle les Camerounais. C'est un problème assez sérieux. Les Camerounais ne sont pas là.
je comprends pas. C'est un problème assez sérieux. C'est-à-dire que l'avenir des Camerounais se joue sur l'élection présidentielle à venir de 2025. Il y a une société civile qui se met en place et évoque bien sûr l'idée de renvoyer les élections au Cameroun. Allô? Arnaud Nossi. Prenons bien sûr l'auditeur avec nous. Oui, Allô, bonjour. Monsieur. Oui, c'est monsieur Bonnier à l'appareil. Monsieur Bonnier, Oui, monsieur Bertrand. soyez les bienvenus ce matin, cher papa. Merci, monsieur. Je me demandais bien, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les Camerounais ne trouvent-ils pas, n'ont-ils pas la sagesse nécessaire pour débattre d'un tel sujet? Nous vous écoutons, monsieur Bonnier. Oui, par rapport au sujet du fait de reporter l'élection présidentielle, nous voyons le vide juridique qu'il y a dans la constitution camerounaise aujourd'hui. Par rapport au défilé de 20 mai, je crains même que ceux qui parlent de la transition sont les complices de détruire ce pays vraiment. Puisque quand on dit qu'en cas de l'absence du président de la République, elle peut le remplacer. Nous voyons maintenant que celui-là aussi ne peut pas être là au moment où il le faut. Et comment parler encore de reporter l'élection présidentielle où les choses sont en train d'être mises en place pour une élection libre et transparente. Je vois qu'on est même déjà en retard. Il fallait faire l'élection présidentielle le plus vite possible. Parce que si on parle de transition, que ce soit la transition armée, que ce soit la transition civile, nous tous connaissons que tous ceux qui ont pris la transition ont toujours fini par gagner les élections. C'est-à-dire peut-être à 80%, vous êtes un peu plus informé dans ces affaires que moi. Peut-être à 80 ou à 90%, pas 100%. C'est-à-dire que quand on va parler de la transition, le parti au pouvoir qui détient la machine électorale va tout mettre en place pour que ce sont eux qui soient là. Qui a peur, on dit qu'on a peur du risque, qui ne risque rien à rien. Si les gens n'auront pas laissé leur vie, nous ne serons pas peut-être, nous n'aurons pas laissé semblant d'indépendance que nous avions aujourd'hui là. Donc c'est à force de risquer et que les Camerounais s'inscrivent massivement comme ils sont en train de le faire. Le taux, comme c'est l'électeur qui nous dit ce qu'il a vu, est monté. On a eu le taux d'inscription à la hausse comme dans les années précédentes. Et aujourd'hui maintenant, pour pouvoir reporter les élections, c'est ralentir la machine électorale, c'est chercher encore à consolider leur position. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Qui peut remplacer le président de la République en cas d'absence? Comment est son état aujourd'hui? Manquer un défilé de 20 mai et on ne dit rien et on est en train de dire reporter les élections. On veut créer un vide au sommet de l'État où on attend quoi? On doit faire l'élection présidentielle le plus vite possible et apprendre à respecter le calendrier électoral. On ne peut pas être dans un jeu que c'est l'adversaire qui détient le jour du match, détient les arbitres, et détient le lieu du match et on croit qu'on doit être en train de jouer au match. Non. Quand on dit qu'on est en démocratie, tous les acteurs politiques doivent réclamer cela. On doit savoir que bon, en tel jour et tel lieu, on aura telle élection. En tel jour, comme vous connaissez que le corps électoral peut être appelé dans les 60 jours qui suivent, dans les 21 jours, 41 jours, à partir du mois de mai où nous sommes. Tout est prévu. Maintenant, pourquoi on ne veut pas respecter? C'est juste le respect. Nous avons passé le 19 mai où les Camerounais avaient déjà dans leur imaginerie dit que bon, quand une journée ordinaire intercalée en deux fériés, il y a la journée qui est déjà fériée. C'est déjà dans la mémoire. Maintenant, on avait dit que ça devait être accompagné avec un décret présidentiel. Qu'est-ce qui a empêché le président de signer ce décret? Et pourquoi un communiqué ne pas sortir avant de dire qu'on a annulé le lundi doit être une journée ordinaire à temps constater seulement que les Camerounais ont appliqué ce qu'ils ont à faire depuis près de 50 ans, 60, 53 ans qu'on applique cela. Donc il y a beaucoup de qu'on veut créer dans le pays. Le pays camerounais a des intellectuels des Camerounais engagés qui sont à mourir pour l'air. Ça a été depuis. Mais justement, monsieur Bougny, justement, ce que vous dites est super pertinent. Il faut respecter le calendrier électoral. Il faut habituer les Camerounais justement à respecter ces données-là. Est-ce que justement le climat politique camerounais ne fait-il pas peur? Est-ce qu'il n'y a pas de quoi craindre? Est-ce que vous avez des éléments qui vous situeraient dans ce qui ferait peur? Qui fait la peur? Aujourd'hui, nous avions quelque chose qu'on appelle le moulinex dans ce pays. Est-ce qu'un gouvernement qui gère ses citoyens doit créer la peur au sein de la société civile? Le gouvernement est fondé et travaille pour le peuple camerounais. Non pas ce gouvernement vient faire peur aux Camerounais. Aujourd'hui, nous avions vu au défilé de 20 mai, c'était comme si une démonstration de force.
une démonstration de force pour dire que tentez, vous verrez, d'après ce que moi, c'est ma lecture personnelle, tentez, vous verrez. Mais si on ne peut pas oser, comment on doit croiser les mains et rester à la maison, attendre que ça change? Moi, j'ai la conviction qu'en allant aux élections, si tout se passe bien, il n'y aura rien. Tous ceux qui ont peur, ce sont ceux qui ont l'habitude de tricher. Tout ne triche pas, tout va se passer bien. On va élire le président, que tous les Camerounais vont dire que non, on a vu. Pourquoi? On a vu que c'est clair et net. Pardon, monsieur, si aujourd'hui, on interdit à toute la classe politique de l'opposition à tenir des meetings, à faire des marches, il ne peut pas dire quoi, à communiquer avec les Camerounais qui sont les probables électeurs. Et on parle de la peur. Qui crée cette peur? Si ce n'est pas le parti au pouvoir qui a peur. Voilà. Nous qui sommes là. On attend la libération du pays. Nous attendons les services libres. Nous attendons le meilleur épanouissement au Cameroun. Nous attendons voir comment l'argent du contribuable camerounais doit être utilisé. On n'a plus de mieux quelque chose de tête. On emprunte l'argent. Qu'est-ce qui empêche que cet argent ne soit pas utilisé pour les Camerounais? C'est tout ce que nous on attend. On attend. La peur. Voilà, donc il faut des élections, vous dites, Monsieur Bounier. Merci beaucoup, Monsieur Bounier, pour votre intervention ce matin. Passez une bonne journée et donnons bien sûr l'occasion de réagir ce matin sur ce sujet-là. Et il y en a d'ailleurs qui nous appellent, comme c'est le cas ce matin. Nous avons avec nous Monsieur Ngankam Thomas. Voilà, il est avec nous en ligne. Monsieur Ngankam, bonjour. Allô? Allô, allô. Des soucis avec Monsieur Ngankam. Retournons prendre Martin sur le panel. Ce matin, Martin, bonjour, rebonjour. Est-ce qu'il nous écoutera, Martin? Le micro de Martin me semble être fermé. Oui, bonjour, Michel. Bonjour, Martin. Vous êtes de retour. Bon, déjà, c'est Martignan, pas Martignan. Martignan, voilà. Mauvaise lecture de ma part. Nous vous écoutons, Martignan. Ok, ce que je voulais dire par rapport à cette... vous avez appelé ça quoi? Le pont de convergence. Le pont de convergence, c'est ça? Oui. Les autorités camerounaises sont habituées à faire tout ce qu'ils font, à bafouer la loi et... Je veux dire quoi, esclavagiser les Camerounais comme ils sont en train de le faire parce que la jeunesse refuse de prendre conscience davantage. Ils font... Il y a beaucoup de bruit autour de Martignan. On espère qu'il nous retrouvera, ou il a un souci avec Internet, comme on sait bien au Cameroun. Rien n'est certain. Voilà. Ce qu'ils font là, parce qu'il n'y a personne en face qui va leur donner du repos. Si les jeunes... dessus... Martignan, la qualité justement du retour n'est pas agréable. L'action gouvernementale, Martignan, si vous nous écoutez, la qualité du retour n'est pas agréable. Vous êtes dans un endroit avec beaucoup de bruit et vous êtes quasiment inaudible. Essayez bien sûr de mieux vous positionner, de nous appeler, montez sur le panel, prenez la parole et exprimez-vous convenablement parce qu'il y en a qui vous écoutent au-delà de la radio, du réseau social. Il y a des milliers de Camerounais qui nous écoutent ce matin à travers la radio. Je rappelle que le numéro WhatsApp est simple, le 654 40 19 13. 654 40 19 13. Vous nous appelez simplement et vous réagissez au sujet. Vous enregistrez le numéro, c'est très intéressant. Merci également à ceux qui trouvent judicieux de monter sur le panel et de prendre la parole sur ce sujet-là. Pont de convergence qui pense le renvoi de l'élection présidentielle au Cameroun. Qu'est-ce que ça peut cacher selon vous? Est-ce que ça peut cacher une bonne chose, je le dirais comme on le dit au Cameroun? Est-ce que ce serait intéressant pour chacun d'entre nous? Est-ce que ce serait la bienvenue pour chacun d'entre nous ou pas? Et écoutez, madame, monsieur, laissez-nous vos avis. Voilà, c'est très intéressant. Je rappelle, j'ai dit aux Camerounais, on est à 9h passé 48 minutes. On ne peut pas parler du Cameroun et les Camerounais ne prennent pas la parole. C'est très grave. C'est très grave de dire que l'on pose des problèmes des citoyens camerounais et que l'impression que les citoyens nous donnent, c'est que, ah, dis ta part là-bas, dis donc, nous on n'a rien à foutre de ça. Bah oui, c'est important de le dire. C'est très compliqué. Il y a une société civile autour de nous qui vient faire probablement ce qu'on appelle un galop d'essai. On va voir ce que les gens vont penser. Mais répondez-leur.
Dites-leur exactement ce que vous pensez en tant que Camerounais. On est dans une émission, une libre antenne. Prenez la parole, appelez en ligne, appelez en direct de temps pour moi. Vous avez des téléphones, vous avez ce qu'on appelle des crédits Jarbo, simplement. Mais vous appelez, vous laissez vos avis. Vous démontrez tout au moins que vous êtes citoyen camerounais, que vous contribuez au débat. C'est très important. Cessez de penser que c'est d'autres personnes qui viendront vous défendre. Non. C'est une affaire de tout le monde. C'est pourquoi nous disons tout le temps que les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Et les problèmes politiques sont des problèmes de tout le monde. Cher peuple camerounais. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gachou. Je vous appelle comment? C'est Floris qui... Floris, bienvenue. Je ne connais pas. Voilà, là maintenant nous sommes sur WhatsApp, Floris. Voilà, ça donne clair. C'est clair comme l'eau de rouge maintenant. Il faut toujours enregistrer le numéro. Nous vous écoutons, Floris, justement, sur cette question-là. Bien, monsieur Gachou, je disais tantôt tout à l'heure que ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a le désordre dans le pays, parce que les gars de la société civile sont en train de prendre l'exemple qu'il y a la guerre au Mozo, il y a la crise à l'extrême nord et autres, que le pays est instable. Ce n'est pas aujourd'hui que le pays est instable. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont vu qu'il y a la guerre au Mozo. Et je crois qu'en 2018, nous sommes partis comme ça là aux élections. Et on a eu à travailler. On a voté. 2018 et 2020, il faut préciser. Voilà, nous sommes partis avec les mêmes crises là. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes venu nous dire qu'il y a la crise au pays. Si tu vois quelqu'un que tu gommes tous les jours, il te regarde dans les yeux, il te parle, parfois avoir peur de lui, parce que la personne a eu cette décapité. Tout à l'heure, là, vous êtes en train de parler que les Camerounais ont les mots violents, que nous sommes agressifs, que nous sommes en train de vouloir créer le génocide au Cameroun. Ce genre de choses qui l'amènent là, ce n'est pas le génocide qu'ils sont en train de vouloir créer. Ce n'est pas le désordre qu'ils sont en train de vouloir créer. Nous sommes calmes dans notre coin, nous sommes déjà prêts. Moi, je suis prêt. Et je me suis inscrit parmi les gars qui vont contrôler les votes, qui vont contrôler le scrutin électoral. C'est là-bas. Je me suis inscrit dedans. Moi, je serai contrôleur, je serai contrôleur. Donc, nous sommes prêts. On attend en octobre 2025. Donc, je reste là que vous voulez nous amener là. Laissez-nous avec ça. Tout le monde ne voulait pas voir les problèmes, vous voulez voir la vraie face des Camerounais. Si vous voulez goûter à la colère des Camerounais, essayez de renvoyer plus de fois. Mais il y en a qui vous répondent, il y en a qui vous répondront en disant que c'est pas juste parler. Ce n'est pas parler, non. Essayez. Monsieur Ngassou, ils ont souvent leur système là. Quand ils ont quelque chose dans leur tête, ils envoient d'abord une galop de serre. Ils nous font un peu comme ils envoient un peu un message là pour nous tâter un peu pour voir comment on va réagir. Le tout c'est là, non. Essayez de voir. Essayez de renvoyer. Nous sommes déjà prêts, M. Ngassou. Ceux qui ne sont pas inscrits, ça ne fait rien. Nous, on va partir avec 5 millions, on va partir avec les 5 millions là, et on va voter avec les 5 millions, on va faire avec. Mais ceux qui ne sont pas inscrits peuvent surveiller aussi, hein. C'est là le problème. Si vous ne surveillez même pas, ouais, M. Ngassou, nous sommes déjà prêts. Nous, on a organisé les inscriptions pour les contrôleurs des PV. C'est 30 000. On veut 30 000 jeunes. Nous sommes déjà à plus de 11 000. Moi, je parle parce que je suis inscrit, nous sommes dans 11 000. On aura chaque personne, chaque Camerounais dans un bureau de vote. À chaque bureau de vote. On va contrôler, on va filmer les PV là. On va envoyer le système va traiter, parce qu'on a créé un système. Le système va traiter les PV là. Et en consommer les PV là, on aura la tendance à la fin de la journée des élections. Et avec ça là, on va défendre ça là jusqu'à notre dernière énergie. Voilà. Ça comme ça là, que sur le message on les envoie. Vous l'appelez la VAR pendant que moi je l'appelle le mur du peuple. Merci beaucoup, Floris. Merci beaucoup, Floris. Ouais. Passez une bonne journée, Floris. Et Mamadou avec nous ce matin. Mamadou, bonjour. Bonjour, monsieur Ngassou. Vous êtes d'accord quand on envoie les élections, Mamadou? Quand on envoie les élections? Oui, de 2025 là, d'octobre 2025. Non. Mais pourquoi on envoie, pourquoi? Ben, il y en a qui pensent que il peut y avoir un désordre vraiment très compliqué. Il n'y aura aucun désordre. Monsieur Ngassou,
Il y en a qui prennent des exemples sur des pays comme le Kenya. Les Camerounais ne sont pas les Kenyans. Il n'y aura aucun désordre. L'homme camerounais n'a pas le sang de la violence, ou bien de la revendication, des revendications vraiment autoritaires. Il a le sang de quoi? L'homme camerounais a essayé quelque chose et il a raté. Et comme il avait raté ça, il ne pourra plus jamais recommencer. En 92, les villes mortes. Ça a failli marcher. Et comme on a réussi, comme vous avez réussi à anéantir ça, l'homme camerounais a compris beaucoup de choses. Tout ce que les gens passent à la radio, là, on va faire ci, on va faire comme ça, tout ça, ça va passer comme ça. Monsieur Ngatou, il y a une seule chose que je veux dire aux Camerounais. Allez seulement voter. Vous allez contrôler, oui. Mais aujourd'hui, la machine est tellement mise en place que si aujourd'hui, s'il faut revenir dans le passé, les professeurs et les étudiants sont levés au sud-ouest, au nord-ouest, pour les professeurs, je ne sais pas quelque chose comme ça là. Pendant qu'ils étaient en train de revendiquer certaines choses, d'autres qui étaient à Yaoundé étaient en train de travailler, ceux qui sont à Douala sont en train de travailler, ceux qui sont à d'autres régions sont en train de travailler. Or, si tout le monde se levait en disant que oui, nous aussi on revendique, c'est bien, tout le monde pose, ça allait marcher. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'homme camerounais est responsable lui-même de beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement éduquer les gens. Et ça va venir dans tous les cas. Rien n'est éternel. Les Blancs, avant d'être comme ils sont là aujourd'hui, là, quand on parle de 1818, des révoltes, des machins, tout ça, ils ont eu des révoltes et des révoltes avant qu'ils soient comme ils sont là aujourd'hui. Regardez le Rwanda, aujourd'hui. Regardez les pays qui ont eu des petits problèmes, hein, c'était un moment de machin, tout ça. Aujourd'hui, ils sont réglementés. Mais le Camerounais, ce qui est au Cameroun, c'est qu'il y a 250 dialectes et c'est pas facile que tout le monde soit réuni. Donc, quand les gens disent que non, on va faire ci, c'est pas bien beau. Mais j'aurais souhaité que vraiment, si on peut avoir un satellite qui va, tous les gens qui ont parlé, on les a bien filmés, que le jour là, que tout le monde dit que bon, on a fait ça. Je veux dire que tu m'as dit que tu allais vraiment être. Pourquoi il va dire les gens là, tu veux que je laisse mes enfants? Pour le moment, hein, monsieur Gatou. Monsieur Gatou. Je vous écoute. Allô? Je vous écoute. Prions seulement que tout le monde s'inscrive, que les gens votent en masse. Que les gens partent voter seulement en masse. Parce qu'il y a une réalité qu'on ne peut pas fuir. Si les gens partent voter en masse, ça va faire que les gens vont contrôler le vote. Lui qui vient de parler là, on va faire comme ça, il va faire comme ça, à l'extrême nord. Qui est-ce qui va contrôler là-bas? À l'ouest, qui c'est qui va contrôler? Il va contrôler là, c'est là, voilà, c'est bon. Mais qui va contrôler dans les autres endroits? Ça dit que vraiment, c'est bien beau de parler. J'aurais souhaité vraiment que tout se passe bien. Nous faisons le changement. Et qu'après ça, on se retrouve dans votre radio, votre excellente radio, pour faire le briefing de tout ce qu'on t'a dit. Il y a de cela 8 mois, il y a de cela 1 an ou 2 ans. D'accord. On vous a suivi. Merci beaucoup. À chacun son commentaire. Kadasso est avec nous justement ce matin, le Kadasso. Il est avec nous sur le panel. On lui donne la parole sur cette question. Kadasso, bonjour. Monsieur. Bonjour Monsieur Ngatou, c'est toujours un plaisir d'être sur votre panel et comme vous édifiez toujours les Camerounais. Et je salue aussi à tous les gars qui nous écoutent actuellement partout au Cameroun. Et vraiment, ce que j'aimerais dire, c'est que si les gars viennent nous raconter qu'ils vont renvoyer les élections, ça veut dire qu'on doit aussi attendre ces mêmes élections-là plus tard, comme en 2035, comme Pobia nous a promis le bout du... Je ne sais pas ce qu'il nous a promis en 2035 là. Donc il faut aussi qu'on attende les prochaines élections peut-être en 2035. Voilà, l'émergence. Ça veut dire qu'on va exactement attendre l'émergence des élections comme en 2035, comme on nous a demandé d'attendre. Donc ça, c'est un peu de se foutre de la gueule des Camerounais en disant qu'il y aura du trouble. Cette histoire de trouble-là n'arrive que à ceux du gouvernement qui ont peur. Parce que quand il s'agit que le RDP se doit organiser ces choses, là, il n'y a pas de trouble. On n'a pas peur du trouble. Mais on a toujours peur du trouble quand c'est l'opposition qui doit organiser un petit truc. Moi, je me pose la question que, mais de quoi ont-ils peur jusqu'à les renvoyer les élections? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont vu que l'échec est vraiment total. Ils ne peuvent pas. Ils savaient bien que les Camerounais n'attendent plus rien du tout d'eux. Même les adeptes du RDP, ce qu'ils couraient avant même pour les mini-francs, ils savaient même que même les gars qui donnent les mini-francs là, ils n'ont plus confiance en eux. Eux-mêmes, ils le savent. Ils savent qu'ils font foule juste parce que les gens ont foule. Parce que le vrai problème chez nous en Afrique, c'est que on essaye d'affamer le peuple
Et une fois qu'on affame le peuple, on essaye de jouer maintenant le sauveur avec les petits billets de 1000 francs. Il y en a des gens qui meurent de faim, ils vont accepter ces 1000 francs. Mais le jour du vote, il y aura des gens qui vont les sanctionner parce que d'autres gens ont déjà pris conscience. Et eux-mêmes, ils doutent de leurs propres 1000 francs et les pains sardines qu'ils distribuent souvent. Et même, ils savent que ça ne donne plus. Qu'il y a des gens qui viennent juste faire la subsistance en prenant les 1000 francs ou alors en prenant les pains sardines. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un vient nous raconter qu'il y aura du désordre si on organise les élections? Mais ça, c'est la plus bêtise. Laissez les élections juste transparentes, c'est tout. Parce que si tu as peur du désordre, ça veut dire que tu prépares déjà toi-même le vol, le banditisme électoral. Moi, j'appelle souvent ça le braquage électoral même. Vous vous préparez un braquage électoral et vous dites carrément que ça doit créer un désordre. Je pose la question que, mais si on essaye de faire une élection libre et transparente, pourquoi est-ce qu'on doit donc avoir peur d'un désordre? Parce que c'est l'organisateur ne doit pas avoir peur parce que c'est que moi j'ai mis tout en avant pour que les choses marchent bien. Il ne doit pas avoir peur qu'on dise que non, c'est comme ça, il y aura des ordres. Il ne peut pas avoir des ordres quand quelque chose marche bien. Moi, je me pose la question qu'allons dans une salle de classe simplement, des salles de classe chez nous au Cameroun. On dit qu'on veut un chef de classe. On dit qu'il faut un vote pour un chef de classe. Le vote sera là en une heure de temps. On aura le chef de classe parce que on sait que ça sera de la transparence. Chaque personne va dire que je vote tel, je vote tel, je vote tel. Après on compte, on dit que voilà la personne qui a gagné. Et c'est fini. Kadasso, reste avec nous. Il est 10h sur Jambo FM et on se reparle juste après le bulletin de l'information. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Avec les solutions digitales de Yellow Agro de MTN, à partir de 50 francs par jour, reçois des données de la météo et les conseils d'experts pour augmenter tes récoltes et protéger ton bétail. Tape étoile 282 dièse. Yellow a 25 ans de connexion et des cadeaux incroyables à gagner toutes les 25 minutes. Jusqu'au 18 juin, 5 gagnants toutes les 25 minutes et 250 millions à partager en cash. Dernier smartphone, forfait internet et de super bonus instantanés pour rester encore plus connecté. Activez un forfait ou faites une transaction Momo à partir de 237 francs seulement. 2 codes à retenir. Étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. MTN, 25 ans, pionnier et leader au cœur du Cameroun. Toute l'actu avec Estelle Gondji. Il est bien sûr 10h. Estelle Ngondi nous retrouve. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Ngacho. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À l'ouverture, accident de circulation à Douala, au lieu-dit Total Colban. Une écolière a perdu la vie hier après avoir été percutée par une voiture personnelle alors qu'elle rentrait chez elle. La conductrice du véhicule mise en cause a été interceptée par des motocyclistes avant d'être conduite à la brigade de gendarmerie de Yassa. Assassinat du Petit Mathis, une délégation gouvernementale conduite par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa, a rendu visite hier à la famille du jeune Mathis, tragiquement assassiné à Nguaikile le 10 mai dernier. Elle était accompagnée de Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, et Viviane Nachiri Kilo, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation de base. Au nom du président Paul Biya, un message de compassion et de solidarité a été transmis à la famille endeuillée. Ce geste traduit l'attention des autorités face à la douleur des citoyens. Hajj 2025, le président Paul Biya a octroyé une aide de 1,5 milliard de francs CFA aux 4000 pèlerins camerounais en route pour le Hajj 2025. Chaque fidèle a reçu la somme de 350 000 francs CFA. Le don a été remis hier à Garoua en présence du ministre Paul Atangandi qui a salué ce geste présidentiel, affirmant que sans lui, le Hajj aurait été impossible. Il a également annoncé la réouverture de l'aéroport de Garoua et supervisé le départ du premier groupe de 342 pèlerins vers Médine et d'autres vols suivront dans les jours à venir. À l'international, en RDC, le Sénat a voté hier en faveur de la levée des immunités de Joseph Kabila, 88 voix pour, 5 contre et 3 bulletins nuls. Cette majorité écrasante ouvre désormais la voie d'éventuelles poursuites judiciaires contre l'ex-chef de l'État. Il est accusé de trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Cependant, la classe politique est divisée. Certains saluent une décision historique, d'autres appellent au respect de la présomption d'innocence. Joseph Kabila dénonce une manœuvre
politique et son parti contestent la légalité de la procédure. En Côte d'Ivoire, le tribunal d'Abidjan a tranché hier en faveur de Tidjane Thiam dans le litige qui l'opposait à Valérie Yapo, une militante de son parti. Cette dernière contestait la légalité de son élection à la tête du PDCI RDA, estimant qu'il ne détenait pas exclusivement la nationalité ivoirienne au moment du scrutin. Elle réclamait également la suspension des instances dirigeantes du parti et la nomination d'un administrateur provisoire. La justice a donc jugé ces requêtes infondées. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci beaucoup Estelle Ngondji. On vous souhaite de passer une très bonne journée. On vous retrouvera lorsque ce sera 12h30. Et on espère que cette fois-là, on comprendra mieux pourquoi la ministre est allée chez le petit Matisse maintenant. Ouais, on a la veille d'une élection présidentielle au Cameroun. Elle qu'on n'a presque jamais vue. Il faut toujours la forcer. Il faut toujours lui forcer la main. C'est ça? Il faut toujours lui forcer la main. Et lui dire, mais est-ce qu'il y a un ministre de la promotion de la femme et de la famille dans ce pays? Bon, c'est quand même encore quand même curieux. Sur une affaire qui concerne beaucoup plus les affaires sociales. Parce que là, c'est une affaire qui concerne les affaires sociales. C'est une affaire sociale, ça c'est clair. Mais en moins, ce qui nous rejoint dans cette visite, c'est qu'elle rapportait justement les condoléances du président de la République, Paul Biya. Une manière de dire que le président prête quand même attention. Non, madame, je veux qu'on soit d'accord. C'est une affaire qui doit être portée par les affaires sociales. Oui. Affaires sociales. Il y a eu un homme qui a tué un enfant de 6 ans au Cameroun. Les affaires sociales, après bien évidemment, tout ce qu'il y a comme enquête, c'est une... Maintenant, la promotion de la femme et de la famille. Et il y a Diane Yongo ici, dont le mari a fini avec la fille, comme on dit souvent au Cameroun, et qui a eu 5 ans de prison avec sursis, 52 000 francs d'amende. Au moment où on parle, on ne sait pas où il est. Mais il faut qu'elle se prononce sur des cas comme ça. Voilà où on l'attend véritablement. Voilà. Allez, Estelle Ngondji, bisous à vous. Merci. Passez une bonne journée. Merci, Mesdames, Messieurs, l'émission se poursuit avec vous naturellement sur Jambo FM. Allons-y avec le deuxième sujet qui, plus que jamais, vous interpelle. Et comme vous le savez, ça fait justement parler presque tout le monde depuis quasiment 24 heures déjà. Le deuxième sujet, on en parle avec vous. ONU Elections Cameroun. Pourquoi tout est secret? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien sûr, ça fait bouger. En 6 jours seulement, Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a fait une autre sortie d'ailleurs où il appelle les acteurs politiques à se prononcer sur ce qui se serait passé entre Elections Cameroun et l'ONU. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, l'Alliance politique pour le changement et le peuple du changement informe l'opinion national et international du choix délibéré du régime camerounais sortant à maintenir mystérieux et obscurs les termes de la convention signée le 9 mai 2025 entre Elections Cameroun, l'organe public en charge de l'organisation des élections au Cameroun et l'Organisation des Nations Unies. Plusieurs jours après la signature de cette convention et en l'absence de toute communication officielle, d'Elecam à propos, le MRC a informé l'opinion publique le 14 mai 2025 de cette initiative curieuse de l'ECAM prise à quelques semaines de la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Dans un sursaut de rattrapage manifeste et toute précipitation, le président du conseil électoral a rendu public dès le lendemain, soit dit le 15 mai 2025, un communiqué qui reste volontairement silencieux sur les termes de la convention entre l'ECAM et l'ONU. Autrement dit, malgré ce communiqué, nous ne sommes pas informés du contenu de la convention signée le 9 mai 2025. Les dispositions de la Constitution et du Code électoral sur la base desquelles est organisée l'élection présidentielle sont connues des partis politiques et des électeurs camerounais. Seul le contenu de cette convention mystérieuse qui a pourtant vocation à s'appliquer au cours du scrutin présidentiel à venir reste inconnu de l'opinion publique. Le MRC appelle les différents candidats à la présidentielle qui partagent l'exigence d'une élection transparente à dénoncer cette convention signée en catimini et à exiger sa publication afin que le peuple camerounais en prenne connaissance. Le MRC, l'APC et le peuple du changement demeurent saisis de cette affaire
et ne laisseront pas le peuple camerounais se voler les résultats de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Fait à Yaoundé et signé bien sûr par Maurice Kamto. On a envie de vous comprendre, madame, monsieur, là-dessus. Comment vous appréciez une telle situation? Est-ce qu'il y a un danger à venir? Est-ce que, fondamentalement, on devrait avoir peur de l'ONU? Au regard, justement, de ce que l'ONU aurait déjà fait dans pas mal de pays africains aujourd'hui, est-ce que cette situation-là ne vous interpelle pas? Madame, monsieur, merci à vous. Appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous la libérons. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Vraiment, enregistrez ce numéro et appelez-nous sur WhatsApp à ce numéro. 654 40 19 13. Maintenant, au 674 39 79 04, vous nous appelez. Il est avec nous? Non, malheureusement. 659 92 48 83. Il est avec nous? Oui, allô? Allô, bonjour. C'est Sengolo qui revient. Oui, précisément, vous êtes le seul à trouver la technique pour nous avoir. Hein? Moi, je ne comprends pas comment vous faites ça. Non, il y a les jours que moi-même, je ne parviens pas. Ah, vous insistez, hein, c'est ça? Hein? Oui, j'insiste seulement. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'ONU? Oui, je pense que, comme la dernière fois, je disais que c'est le grand F qui est caché derrière tout ça. Je voudrais enchérir en disant que c'est comme un format blanc où à la tête, il y a la date du jour, et à la fin, il y a la signature, le cachet. Et à l'intérieur, on peut tout mettre. C'est pour ça que les intelligences du MSC demandent de rendre tout cela public parce que à la fin, on peut mettre tout à l'intérieur et dire que voilà ce qui a été signé. Donc, je pense que... Oui. Oui, justement, avoir une convention entre ELECAM et l'ONU, et que le peuple camerounais qui doit aller voter ne sache pas justement de quoi est-ce qu'il est question, parce que jusqu'à présent, les partis politiques n'ont pas cette convention entre les mains, et ne savent pas exactement, puisqu'ils sont concernés au premier chef quand même. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Que ça peut être un papier format blanc, où il y a la date, et à la fin, il y a la signature, le cachet. Mais par après, on peut mettre tout à l'intérieur. Donc voilà le véritable problème. Si le MSC demande de publier, c'est pour être sûr qu'à la fin, qu'on n'augmente pas certains trucs à l'intérieur, ou bien certaines clauses pour rendre les élections en faveur de ceux qui ne pourront, de ceux qui sont là depuis... Alors, on a perdu, malheureusement. Ngola, on vous a perdu. 6 54 40 19 13. Et là, nous sommes sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachonumba. Bonjour aux auditeurs de Djambo. Et les Paco? Oui, monsieur Gachou. Merci pour votre fidélité qui nous honore chaque jour sur cette antenne. Et merci pour vos analyses en même temps. Alors, ça fait plaisir. Alors, justement, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'Alliance politique pour le changement et le peuple du changement dénoncent une nouvelle fois la convention signée le 9 mai 2025 entre l'Organisation des Nations Unies et Elections Cameroun. La dite convention s'inscrit dans la dynamique de l'organisation des prochaines échéances électorales au pays de M. Paul Biya. Dit-on, comment peut-on avoir une convention secrète? Monsieur Gachunumba, beaucoup ne vont même pas le réaliser, mais les deux sujets que vous avez mis ce matin sont liés. Parce que il s'agit d'une, comment dire, le principe actuellement est simple. Maurice Kamto, avec la Renaissance et tout le peuple camerounais, repose tout simplement la question de l'indépendance du Cameroun, de la souveraineté du Cameroun. Et à chaque fois que ce genre de question est posée, on voit tout de suite le déploiement de l'ONU, de la France, en fait de tous les colons qui pillent le Cameroun. Le premier sujet, il faut déjà savoir que déjà le renvoi des élections municipales et législatives était anticonstitutionnel. En ce moment, il y a tout un groupe de troubadours qui bavardent partout sur les plateaux de télévision et tout, pour expliquer le mandat impératif nul. Mais ils auraient dû déjà attaquer ce régime, attaquer ce gouvernement sur le fait d'avoir, sans raison, parce qu'il n'est pas interdit de renvoyer les élections municipales et législatives.
mais il faut des raisons bien fondées, et ces raisons doivent être soumises à au moins 2 chambres comment on appelle ça, de la législation camerounaise. Tout ça n'a pas été fait. D'un seul jet de crayon, on a prolongé le mandat des maires et des publics. Or, c'était déjà la peur de la réaction du peuple, parce qu'ils avaient compris que s'il y avait eu des élections en février, la razzia devait être telle que il n'y aurait même pas eu match pour la présidentielle. Alors voilà qu'arrive la présidentielle, et là on embranche sur le deuxième sujet. Voilà qu'arrive la présidentielle, on nous parle de pouvoir renvoyer la présidentielle. Non, constitutionnellement, on ne peut pas renvoyer la présidentielle. C'est dans notre constitution. On ne peut pas la renvoyer. Qui recommence encore le débat comme ils aiment. Mais si on peut renvoyer, si le président de la République a la possibilité de renvoyer les législatives et les municipales, il n'a pas la possibilité de renvoyer les présidentielles, sauf si on est dans un cas de force majeure, comme par exemple une guerre. On ne sait jamais, il peut se lever un matin et attaquer le Nigeria pour une guerre. À ce moment, on va dire, le Cameroun est en guerre, on ne peut pas aller aux élections. Mais tant qu'il n'y a pas ce genre d'événement, pour une élection qui est prévue depuis 7 ans, il y a tous les moyens, tous les budgets ont été votés pour l'élection. Donc, ça, laissons donc ce sujet. Revenons à la question que vous posez maintenant là. Avec l'ONU. Avec l'ONU. Alors, justement, avant de revenir justement, je voudrais quand même préciser que le 15 mai dernier, il y a eu monsieur Abraham Egno qui a rendu public, on va dire, une réponse suite à la demande du professeur Maurice Kamto du MRC de lui dire exactement quel était le contenu de cette convention. Et on parle bien sûr d'une assistance technique électorale signée entre Elections Cameroun et l'ONU. Bon, un montant de 3 milliards sera même évoqué autour. Comprenons-nous justement, qu'est-ce que ça peut cacher à votre avis? Je le dis encore pour finir, comme par rapport à mon introduction, je dis, moi j'aime pas aller dans les détails, j'aime plutôt présenter le tableau aux Camerounais pour qu'ils observent très bien. Le 2025 que vous voyez là, c'est quasiment 1958. C'est-à-dire, il y a un parti qu'on appelle le MSC qui demande l'indépendance du Cameroun comme l'UPC l'avait fait. Il y a un monsieur qu'on appelle Maurice Kamto qui est à la tête de cette revendication, comme Oumniobé. Il y avait l'ONU qui était chargé de nous conduire à notre indépendance. Nous n'étions pas une colonie. Il y avait l'ONU. Et il y avait la France qui était venue mettre la main sur le Cameroun comme un trésor de guerre après la défaite cuisante qu'ils ont pris face à l'Allemagne. Nous sommes dans la même configuration. Et à l'époque déjà, l'ONU, avec la France, avait tout fait pour noyauter les élections au Cameroun parce qu'ils savaient que si l'UPC allait aux élections, l'UPC gagnait. Donc c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire actuellement. Ils font tout pour éliminer Maurice Kamto, éliminer le MSC de la course et tout, pour avoir le boulevard, parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Donc, ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est que toutes ces agitations, c'est parce qu'ils voient en face la défaite. Le RDPC, le régime colonial, ils voient en face la défaite. Et nous ne devons pas nous laisser faire. Parce que si nous nous laissons faire, on va encore une fois de plus donner raison à ces grands troubadours des médias camerounais qui aiment souvent dire « Oh, l'histoire a cela de particulier, c'est qu'ils bégayent. Comme les Africains ont été des esclaves, ils seront encore des esclaves. Comme l'Afrique a été colonisée, ils seront encore recolonisés. » Il faut dire non à ce cercle vicieux. Nous allons casser ce cercle et nous allons prendre notre indépendance. Pas une indépendance pour aller conquérir ou pour aller tuer les gens à travers le monde, mais une indépendance pour vivre dans la dignité. Parce qu'après tout, un humain sur Terre, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des barbares. D'accord. Donc voilà pour moi ce qu'il faut vraiment présenter aux Camerounais, c'est que nous sommes vraiment dans une situation qui est équivalente à ce qui s'était passé en 1958. Et si nous ne faisons pas attention, vous savez qu'il y a eu beaucoup de morts laissés sur le carreau à cette occasion. Donc si nous ne faisons pas attention, il y aura encore des morts et des morts. Mais est-ce que cette convention, est-ce que cette présence de l'ONU
ne témoigne pas de ce qui peut advenir. Regardons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010 entre Ouattara, je sais pas, le président Ouattara, l'ancien président Gbagbo, le comportement de l'ONUCI, effectivement en Côte d'Ivoire, pour mettre de côté M. Gbagbo, pour imposer M. Ouattara. Est-ce que l'ONU, là présentement, n'est pas dans un trouble fait, ne joue pas un jeu dangereux vis-à-vis des Camerounais? Est-ce que vos voix, nos voix, ne peuvent pas être utiles pour écarter l'ONU justement de ce processus électoral? Mais je vous dis que M. Michel Gatou, l'ONU n'aura pas de place dans notre pays. Ils peuvent faire tous les bruits qu'ils veulent. Nous sommes ici chez nous. Ils vont nous prouver comment ils ont fait pour tuer nos parents, nos ancêtres, nos combattants, nos nationalistes qui demandaient l'indépendance. Cette fois-ci, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure. Nous prendrons notre revanche si l'ONU crée une guerre au Cameroun, parce que nous savons qui sont nos ennemis. Nous n'allons pas nous attaquer aux petits larbins, aux petites marionnettes qui sont là. C'est pas eux. Nous savons qui a tué nos parents dans ce pays. Et ils ne vont pas venir nous la refaire. Ça ne sera pas possible. Je vous dis, même si M. Semeng reprend l'arme à l'épaule, nous ne le toucherons pas, parce que ce n'est pas lui. Il n'est qu'une marionnette. Nous allons nous attaquer à l'ONU et à ceux qui veulent maintenir notre pays dans l'esclavage et la colonisation. Nous n'allons pas accepter cela. Ce que l'ONU veut faire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que chaque fois que ces colons voient qu'il y a un président qui peut travailler pour le peuple, ils disent, ben non, nous on veut maintenir un président qui va travailler pour nous les colons. C'est exactement pareil, ce n'est pas différent. Mais mais je dis, à chaque fois qu'ils font ça, il y a beaucoup de morts. Mais cette fois-ci, nous allons veiller à ce que les morts ne soient pas camerounais. Merci. Nous allons veiller à ce que les morts soient des colons. Merci, monsieur Lepako. C'est vrai que lorsque les mots morts arrivent, puis, à un moment donné, on est inquiet. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Vraiment, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Ça débat. Il faut bien sûr que l'on revienne à un climat beaucoup plus sérieux. Mieux comprendre cela. Monsieur Wang Son Yannick nous appelle. Bonjour Yannick. Oui. Bonjour, c'est Watson Yannick. Bienvenue Watson. Justement, est-ce que l'ONU n'a pas un visage dangereux vis-à-vis du Cameroun au moment où on est, au regard justement de ce que l'ONU aurait fait dans certains pays? Je parle au cas du Rwanda, on prend le cas bien sûr de la RDC aujourd'hui, on prend le cas de la Côte d'Ivoire, on prend le cas de la Centrafrique même à côté, on prend le cas du Tchad, décidément. Est-ce à dire que partout l'ONU met le pied, ou l'ONU met la main, il y a toujours des revers pas très intéressants et on devrait être inquiet pour 2025, monsieur Waxon. Justement, Michel Ngachou, je ne pense, moi je ne m'inquiète pas du tout parce que moi, en tant que Camerounais, je serais prêt à descendre sur la rue si l'ONU veut chercher à déstabiliser mon pays. J'aime mon pays et j'aime mon Cameroun. Donc je ne serais pas prêt à voir l'ONU venir déstabiliser, faire ce qu'il a fait à d'autres pays, venir faire ça dans mon pays, au Cameroun. Parce que depuis que la crise anglophone a commencé, la guerre de Boko Haram au nord, l'ONU ne s'est jamais prononcée. L'ONU n'a jamais débarqué ici au Cameroun pour chercher à rencontrer le gouvernement et pour réfléchir comment est-ce que cette guerre doit mettre fin. Et pourquoi c'est quand la période électorale arrive qu'on les sent venir? Et pourquoi lorsqu'ils font cette réunion-là, ils ne convoquent pas les autres partis de l'opposition à cette réunion? Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre la main sur cette convention et savoir ce que l'ONU a intégré dedans? Qu'est-ce que l'ONU a à voir avec l'ECAM? Il faut quand même qu'on se le dise. Non, mais c'est nous Camerounais qui devons mettre la pression à l'ECAM, que l'ECAM nous donne le compte rendu de ces réunions, surtout les médias. Les journalistes qui ont été informés de cette réunion, qui ont été au courant de cette rencontre, c'est à ces médias de mettre la pression à l'ECAM pour que nous entrons en possession de ce qui a été dit durant cette réunion. Parce que c'est peut-être dans ces réunions, c'est ce qui a été dit est de telle sorte que le résultat qui va sortir lors des élections, que l'ONU puisse valider ces résultats-là. Donc pour moi, je pense que c'est ça. Ils veulent faire du genre que quand ils vont faire leur trafic, leur magouille qu'ils font pour donner la victoire à Paul Biya, au président Biya, c'est pour que l'ONU maintenant aussi valide cette élection. En 2018, c'est ce qui s'est passé.
pourquoi quand les résultats ont été contestés, l'ONU n'est pas descendue pour venir vérifier véritablement les bordereaux, pour savoir véritablement qui est le vainqueur de cette élection. Combien de pays ont félicité le président Biya? Personne. Je ne pense pas qu'il y a plusieurs pays qui ont envoyé les lettres de félicitations pour sa réélection. Donc c'était une preuve que mais ça n'a pas empêché qu'il soit là pendant 7 ans. Et justement, parce que nous Camerounais, nous sommes restés, bon, on a accepté, mais je pense pas que c'est en 2025, si moi encore, je sais, parce que moi, en 2018, c'est pas le président Biya que j'avais voté le professeur Maurice Kamto. Donc, en 2025, si, moi-même, si c'est que ils veulent faire les choses qu'ils ont voulu faire en 2018 là, moi-même, je serais prêt à descendre, parce que nos parents ont dit que non, on veut voir nos enfants grandir. Moi, aujourd'hui, je suis parent et je suis jeune. Je suis un jeune parent. Je ne vais pas dire que mon enfant que j'ai aujourd'hui, que je suis en train de souffrir, mon enfant vient encore subir les mêmes souffrances que moi j'ai subies ici dans ce pays. Non, non. Moi-même, je serais prêt à descendre dans la ça. C'est votre avis, en tant que Camerounais. Merci beaucoup, monsieur Ouarsion Yannick. C'est votre avis. Hein. Il faut bien sûr en parler. Je rappelle peut-être pour ceux qui ne comprennent pas, peut-être les origines de l'ONU. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, cette grosse organisation, cette grosse machine, existe effectivement, on va dire, l'ancêtre de l'ONU s'appelle la SDN, la Société des Nations. Mais pour qu'on puisse mieux comprendre, effectivement, la Société des Nations, l'ONU aujourd'hui, il va falloir remonter effectivement sur les époques de l'esclavage au niveau des États-Unis. Et il y avait ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. Il y avait un code noir. Le code était tellement bien respecté que le même code a été réétudié pendant le partage de l'Afrique de 1884 à 1885 à Berlin. Ils sont toujours appuyés sur cette charte de l'impérialisme-là. De la charte de l'impérialisme, justement, les mêmes techniques, les mêmes données vont effectivement concourir à la naissance du chemin de l'ONU. Prenons l'auditeur qui est en ligne et je reviendrai avec des éléments plus forts pour vous ce matin. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. L'auditeur avec nous ou pas? Allô, bonjour. Tendez un peu l'oreille, levez légèrement, on va dire, levez légèrement le volume de votre radio. Ça nous permettra justement de rester ensemble hein, et de bien vous écouter. D'accord? Allez, quelqu'un nous appelle bien sûr sur WhatsApp ce matin. On va bien sûr lui donner l'occasion de prendre la parole en direct. Olivier Foipon, effectivement, est avec nous. Allô Olivier Foipon, bonjour. Monsieur Foipon, bonjour. Oui, monsieur. Allô, allô, allô? Oui, monsieur Michel, j'interviens sur le deuxième sujet. Allez-y, monsieur Foipon, très rapidement. Voilà. Bon, monsieur Michel, je vais dire que il faut que les Camerounais prient beaucoup d'avoir un homme comme Maurice Kamto au Cameroun. Parce que tout ce que ces colons sont en train de faire, c'est parce qu'ils ont vu en eux que si ce monsieur, il arrive au pouvoir, les intérêts seraient très menacés. Et ils ont compris que le monsieur-là n'est pas là pour son intérêt personnel, c'est un intérêt commun. Alors, maintenant, le premier sujet, je pense que c'est un peu semblable avec le deuxième sujet. C'est-à-dire que chaque fois que ces gens ils constatent qu'il y a un homme qui veut se battre pour son peuple, on a vu ça avec l'UPC. Maintenant, ils viennent donc, vous avez vu ça en Côte d'Ivoire, ils ont fait presque la même chose, quand la peau était menacée, un peu de partout dans les pays de l'Afrique. Bon, maintenant, ici au Cameroun, il faut seulement qu'on passe un message à ces gens-là. Comme ils ont l'habitude de bien jouer, c'est-à-dire que de bien jouer avec d'autres pays, et en 57 ou 55 ans, quand l'UPC a été tellement sous maquis, il faut qu'ils sachent que les Camerounais n'étaient pas encore très mûrs. Vous comprenez? Ça veut dire que maintenant, là, les Camerounais sont un peu éveillés. Une fois dit cela, il faut qu'ils intègrent dans leur tête toutes leurs manœuvres, toutes les intimidations qui sont en train. Ça ne peut pas passer facilement parce que les Camerounais attendent ces élections. Je vous assure, comme on attend une femme. C'est-à-dire que les gars sont prêts et ils fêtent. Vous avez vu dans ces localités où même quand on a intervenu le défilé et les gens ont fait preuve de leur présence. Donc, si vous venez maintenant leur dire que ces échéances que les gens attendent
avec toute une fierté et vous venez leur dire qu'on a renvoyé. Et de surcroît même, l'ONU vient signer une convention entre lui et l'État. Entre Elekam et l'ONU. Entre Elekam, voilà. Non, Elekam, c'est l'État. Plus vous voyez que même les militants ne viennent pas défendre Elekam. Donc, ce sont les mêmes gens, ce sont les patates qu'on a cultivés dans les mêmes missions. Alors, il faut que l'ONU fasse attention, qu'ils mettent en tête que le Cameroun de 1958, où les parents n'étaient pas... Bon, c'est bien vu que les gens vont me dire que les gens étaient très courageux maintenant, mais il faut dire qu'il n'y avait pas tellement de la population comme maintenant. Alors, je pense que si peut-être même 20 millions de Camerounais, c'est là, je en route là, même pour donner la peut pouvoir contenir ces 20 millions de Camerounais. Il faut qu'ils fassent attention qu'on organise des élections transparentes et la personne qui a gagné. Mais je sais que, comme le régime lui-même est fait, et là, j'ai souvent il y a des gens avec qui je cause qui savent eux-mêmes que cette année-ci, si on part dans les unions, ils n'auront même pas 2%. Beaucoup nous disent ça. Maintenant, ils sont en train de créer un chaos pour pouvoir éliminer certains leaders, mais je pense que ça ne peut pas marcher facilement parce que les Camerounais sont de plus en plus éveillés et ils attendent avec la rage d'ici octobre. Donc, mais en fait, même d'ici juin, pourquoi attendre qu'on convoque un peu le corps pour voir qui est le potentiel et qui ne l'est pas. Donc, il faut vraiment que ces gens qui mettent en tête que là, voilà, vraiment, ils sont en train de danser en vain. Merci. Moi, je peux dire comme deuxième sujet. Merci beaucoup, Olivier. Passez une bonne journée, Olivier Foipon, qui nous appelle bien sûr ce matin en direct. Et c'est très intéressant de vous écouter. Nous sommes avec un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment, cher monsieur? Oui, appelez-moi Hervé Michel. Hervé. Oui, Michel. Vraiment, j'ai souhaité qu'on parle un peu de l'ONU. Et pour moi, est-ce que l'ONU fait figure d'organisation crédible pour s'y mixer dans l'organisation des élections à venir au Cameroun? Je parle des élections futures. Michel, l'ONU est une organisation satanique, surtout en Afrique. Donc, à aucun moment, on ne peut parler de la crédibilité de l'ONU. Vous savez, l'ONU est au Congo depuis 1940. L'ONU a vu 10 000 morts en Côte d'Ivoire, a marché sur 10 000 morts pour mettre son candidat qu'il voulait. Et qui ont tué Kadhafi? C'est l'ONU. Lors des résolutions du Conseil de sécurité, c'est l'ONU qui a décidé qu'on devait aller décapiter Kadhafi. Je ne veux pas citer parce que les exemples sont énormes. Mais ce que l'ONU doit savoir, et avant qu'ils ne le sachent, je vais d'abord rappeler ce qui les arrive au Cameroun. Le problème au Cameroun, c'est que la France, vous savez, il n'y a pas de crime parfait sur terre. La France a raté le coaching. La France n'a pas pensé aux successeurs de Paul Biya. Et jusqu'à présent, ils sont dans l'impasse. La France est dans l'impasse. Il n'y a pas de remplaçant, puisque la France aime les présidents qui émanent d'eux, pas des peuples africains. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon. Quand la France a vu qu'Ondo Ossa était le candidat du peuple gabonais, ils ont fait ce que vous avez vu là-bas. C'est une mascarade, c'est quelque chose de bien préparé, de bien pensé dans un laboratoire. C'est-à-dire on fait gagner, on dit que le président a gagné et après on lui fait un coup d'État pour complètement... Est-ce qu'on parle encore d'Ondo Ossa au Gabon? Non. C'est ce qu'il veut faire à M. Kamto. Donc aujourd'hui, le rôle trouble que veut jouer l'ONU ici, c'est du déjà vu. Mais qu'il sache que le Cameroun, c'est encore un autre pays qui est complètement à part. Moi, je veux voir par où ils vont entrer. Les réunions souterraines qu'ils sont en train de faire, je veux voir par comment ça va les payer. Ça va un peu avec le premier sujet que je n'ai pas pu intervenir dessus. Vous ne pouvez pas, quand on parle même des ONG, il s'agit de quelles ONG? Des ONG de couleur que je connais là. Parce que ce pouvoir-ci que vous voyez est en train de vouloir tout faire. C'est-à-dire que ces gars sont à mesure de tout faire pour que l'élection n'ait pas lieu, pour que si l'élection ait lieu, que le président Kamto, soit il ne participe pas, que soit on fait tout pour qu'il ne gagne pas. Parce que c'est le candidat du peuple. Maintenant, ils savent que si on va aux élections, ils vont perdre. Ils vont perdre. C'est pour ça qu'ils font appel à l'ONU. Vous avez vu l'autre avec l'enveloppe au Vatican et tout et tout. Ils sont dans les ténèbres. Hein? Donc,
l'ONU n'a qu'à bien se tenir parce que nous, on ne va pas céder à ça. Nous, on attend l'élection en octobre. Il faut que le président se prononce rapidement. C'est lui qui doit lancer le bal. Merci beaucoup, cher Hervé, pour votre concours ce matin sur notre antenne. Vraiment, ça fait... On en parle. Mamadou est de retour. Mamadou, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou. Oui, Mamadou. Oui. Vous allez me permettre de faire... je vous me permets de faire quelque chose. Je vais remonter sur les textes de la charte de l'impérialisme qui sont encore conservés quasiment comme tels au niveau de l'ONU aujourd'hui. Je vous lis 2 ou 3 petites choses, Mamadou. Tendez l'oreille parce que c'est pas seulement à vous qu'on s'adresse. On va parler justement de la charte de l'impérialisme. Je l'ai bien dit que ceci a été élaboré à Washington pendant la traite négrière. Ensuite, discrètement, réétudié pendant le partage du continent africain à Berlin en 1884 et a été révisité pendant le sommet de Yalta, mais surtout a été maintenu pendant ce qu'on appelait la Société des Nations. Et plus tard, les mêmes textes régissent aujourd'hui l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Écoutez très bien. La devise justement de l'impérialisme, écoutez très bien. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles de leurs frontières, à leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Article 5, et je finis par là parce qu'il y en a tellement. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira de dons et de crédits accordés par nous comme assistance et aide au développement au pays du tiers-monde. Je m'arrête juste là. Mamadou. Oui, monsieur Ngachou. Nous vous écoutons. Vous avez laissé même beaucoup. Il y en a tellement. Juste un point. Énormément. Ça dit qu'ils ne vont, que le tiers-monde, ils ne vont jamais s'élever. S'ils cherchent à s'élever, on va faire tout pour qu'ils puissent être toujours à leur place et être toujours à bout. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup. Il y a un auditeur qui est passé là. Il a dit des choses qui sont vraies par rapport à l'ONU, par rapport à la préparation de la transition du pouvoir au Cameroun. Effectivement, le Cameroun a des problèmes parce que justement, on n'a pas préparé la transition. Et cette transition n'a pas été préparée à un certain moment donné, parce que le président de la République à un certain moment donné était confus. Il y a des années où le président de la République pouvait faire un remaniement, en moins de 5 ans, il pouvait faire 3-4 remaniements ministériels. Parce qu'en ce moment-là, il cherchait vraiment avec qui il peut travailler. Bon, après un moment donné, il a atteint un stade où il a été tellement déçu par tout ce qui pouvait arriver qu'il a dit que bon, maintenant, ce qui va arriver, ça arrive. Ce que moi je vais dire, c'est quoi? Il y a un problème au niveau du professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le MSC est comme le STF en 1992. C'est-à-dire le parti qui était plus rayonnant au Cameroun. Le parti qui faisait plus qui faisait, c'est-à-dire que plus peur au régime. Bon. Aujourd'hui, le problème qui est là, c'est quoi? C'est que, on va beau dire, on va beau parler, ils ont un système qu'ils vont mettre sur place. L'ONU arrive déjà.
L'ONU arrive. Oui, mais justement, l'ONU arrive, mais est-ce que l'ONU arrive devant les Camerounais qui ne connaissent pas l'ONU? Est-ce que les Camerounais le sauront justement faire avec l'ONU? Je pose la question. Non, les Camerounais, la question que vous voulez poser, les Camerounais, c'est fait que vous ne connaissez pas l'ONU. Oui, nous sommes là. Mais vous connaissez l'ONU? Oui, moi je connais bien l'ONU. Alors justement, il y a 30 millions de Camerounais, vous allez dire, sur 30 millions de Camerounais environ, passons par 40 millions aujourd'hui, que sur cet effectif-là, tous sont des incultes qui ne connaissent pas l'ONU? Non, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas connaître l'Europe profonde de l'ONU. Ils vont connaître l'ONU superficiellement. Moi je connais M. Ngatou parce que oui, il s'habille bien. Mais je ne connais pas le fond de M. Ngatou. Quel est le fond de M. Ngatou? Et le monsieur qui était là tout à l'heure a dit quelque chose. C'est parce que justement, il n'y a pas cette préparation-là qu'aujourd'hui, maintenant, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai dit bien, pour moi, j'ai dit ceci. Moi, j'ai dit ceci pour moi. Vous savez comment Mobutu est parti? Bien sûr. Voilà. Vous savez comment Blaise Compaoré est parti? Tout ce qu'on peut souhaiter pour le moment. Le Cameroun, aujourd'hui, n'est pas encore prêt à faire une transition libre et transparente. Il est prêt donc à quoi? Maintenant, tout ce qu'on peut souhaiter. Non, attendez, vous dites que le Cameroun n'est pas prêt. Le Cameroun est donc prêt à quoi, concrètement? Concrètement, le Cameroun est prêt à observer ce qui va venir et souhaiter non, mais attendez, vous ne pouvez pas dire que le Camerounais n'est pas prêt pour une transition libre et transparente. Il est donc prêt à quoi? Il est prêt à observer? Observer quoi? Parce que s'il n'est pas prêt à observer, s'il n'est pas prêt pour une transition, il est prêt à autre chose en réalité. Je vous pose la question, c'est... L'observation, c'est quoi? Par exemple, n'est-ce pas? Quand le premier président du Cameroun, le président Amadou Ahidjo, laisse le pouvoir à son successeur constitutionnel pour M. Paul Biya, les Camerounais ont observé. Les Camerounais ont vu ce qui s'est passé. Donc il faut encore observer quoi, c'est ça? Oui, c'est parce que maintenant tout ce que les Camerounais doivent souhaiter, c'est que s'il y a finalement changement au Cameroun, que celui qui vient à la tête du Cameroun change les choses, essaie d'imprimer certaines... Non, vous nous amenez sur plusieurs sujets. Mamadou. Oui. Oui. Oui, allez-y. Non, je demandais l'ONU donc pour vous. Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais? On sort par là. Bon, ce que je veux dire au Camerounais par rapport à l'ONU... 30 secondes rapidement. Oui, ce que je veux dire par rapport à l'ONU, c'est que vraiment, ce que l'ONU vient faire au Cameroun, il faut que les Camerounais soient vigilants, c'est tout. Très bien, merci. Qu'ils soient vigilants, c'est tout. Oui. Merci. Emma Rose est avec nous justement ce matin sur le panel. Et Emma Rose qui prend également la parole. Bonjour Emma Rose. Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue chère dame. C'est rare d'entendre les femmes prendre la parole sur des sujets aussi consistants comme celui-ci. Et Emma Rose, vous avez au moins toute une fois de votre vie lu la charte de l'impérialisme, je suppose. Bien sûr, Michel. Et lorsqu'on lit par exemple l'article 6 qui dit bien « Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme de légitimité. » Ceci voudrait bien s'appliquer au Cameroun, je suppose. Bien sûr, vous verrez que c'est une charte qui a été prévue pour certains et pas pour d'autres. Pour gouverner le monde, contrôler les richesses et surtout asseoir justement... Ouvrez un peu la voix, Emma Rose. Ouvrez un peu la voix, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, ouvrez un peu la voix. Oui. Je disais que c'est une charte qui a été prévue pour des pays précis, donc la bonne charité commençant par soi-même. Ils se sont donc assurés d'avoir un peu tous les leviers pour pouvoir donc asseoir leur domination sur le monde. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, donc la convention qui a été signée avec l'ONU et les CAM. Alors moi j'ai fait des petites recherches, vous voyez. Et le département des affaires politiques et de la consolidation de la paix de l'ONU va préciser que l'assistance électorale des Nations Unies ne peut être accordée que sur demande officielle d'un État membre, qui est donc formulée par le chef de l'État, le chef du gouvernement ou bien le ministre des Affaires étrangères. Oui. Ça, c'est le DPPA qui le précise. Oui. Et donc, ça signifie que l'initiative ne peut pas venir d'un organe
technique indépendant comme ELECAM et doit être donc une décision politique qui représente la souveraineté de l'État. Ça, c'est ce que dit la loi de l'ONU, en quelque sorte. Et lorsqu'on revient à la loi camerounaise, donc le code électoral, on vous précise bien dans l'article 4 que Election Cameroun est un organisme indépendant chargé d'organiser, de gérer, de superviser un peu l'ensemble du processus électoral et référendaire. On précise toujours dans la loi qu'il est doté, ELECAM, d'une personnalité juridique et jouit d'une autonomie de gestion. Et quelque part plus tard, dans l'article 5, on va vous dire que dans l'exercice de leurs fonctions, les membres d'Elections Cameroun, donc que ce soit les membres du bureau ou du conseil électoral, ne doivent en aucun cas solliciter d'instruction ou d'ordre d'une autorité publique ou privée, nationale ou étrangère. Ça, c'est l'article 5. Article 5 du Code électoral. 2. Très bien. Alinéa 2 du Code électoral. Et donc, plus tard dans l'article 11, ce qui est intéressant, c'est qu'on va donc vous préciser un peu, dans le cadre de ces missions, le Conseil électoral peut, et on vous cite en fait des sujets, et on va vous dire que le Conseil électoral peut émettre un avis ou formuler des suggestions sur tout projet de texte qui lui est soumis. Mais automatiquement, il doit justement aussi inclure les partis politiques qui finalement sont concernés par le processus électoral. Alors sur cet article 11 là précisément, il y a une nouvelle violation en réalité. C'est-à-dire que la revendication portée aujourd'hui par le professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et d'ailleurs j'ai lu également Serge Espoir Matomba du PUS faire également une sortie où il s'insurge contre cette chose-là. Le Conseil électoral a donc choisi de le faire sans le consentement ou l'accompagnement ou la présence des partis politiques, justement. Absolument, Michel. L'article 11, donc dans le premier alinéa, on a les prérogatives des missions du Conseil électoral. Et dans dans l'alinéa 2 de l'article 11, on va dire le Conseil électoral organise des concertations avec l'administration, la justice, les partis politiques et éventuellement la société civile dans le cadre de la gestion du processus électoral. Nouvelle violation. Article 11, alinéa 2. Donc, rien n'a été fait. Alors, je pense qu'ils ont organisé je pense, mais encore là, on ne sait pas, avec l'administration, parce que quelque part, c'est la même équipe. La justice, je ne sais pas si des concertations avec la justice ont été faites. Les partis politiques nous informent qu'ils n'ont pas été concertés. On a dit et éventuellement la société civile, nous n'en savons rien. Et donc ça, c'est déjà une grosse ambiguïté qui apparaît de manière tout à fait juridique sur la gestion de ces choses-là. Ça, c'est la première, j'ai envie de dire, incongruité de la chose, de pouvoir organiser une sorte de convention avec un État, c'est-à-dire qu'on a une organisation internationale qui vient retrouver un organe indépendant pour signer une convention, alors qu'on précise bien dans les chartes que l'assistance de l'ONU est initiée par le gouvernement. Alors, ELECAM, qui est censé être neutre, indépendant, se retrouve en train de signer directement cette convention et la double peine sans concerter les parties prenantes qui sont citées dans la loi électorale. Alors justement, madame, vraiment, nous sommes très honorés que ce soit une voix de femme. Quelqu'un chantait, il s'appelait Corneille, le bon Dieu est une femme, vous êtes une femme aujourd'hui, et qui nous ramenait sur des éléments de droit, juridiquement parlant, en touchant d'ailleurs ce que je vais dire, pardon, excusez-moi, les points qu'il y aurait, bien sûr, l'Organisation des Nations Unies et les États. Donc, premièrement, il faut rappeler que la demande a été faite par l'État du Cameroun en direction de l'ONU. On est d'accord? C'est ça, c'est la procédure. C'est la procédure. Donc, c'est l'État du Cameroun qui a fait cette demande à l'ONU. Parce que c'est l'État qui est membre de l'ONU. Absolument. Donc, voilà, l'État du Cameroun membre a fait la demande à l'ONU. L'ONU, en retour, est donc venu assister techniquement l'État dans le processus électoral, comme la convention, enfin, pour mettre en place une convention justement qui puisse les lier. C'est ça. Très exactement. bien. Et non seulement
les partis politiques n'ont pas pris part à cette convention, à cette rencontre-là. Et à côté de ceci, il faut mentionner, vous l'avez très bien dit, article 5, je pense bien, article 5. C'est ça, oui, allez-y. Il y a l'article 5, il y a une violation. Il y a l'article 11 aussi. Article 5, il y a une violation. Article 11 également, il y a une violation. Décidément, est-ce que ce n'est pas de nature, pour sortir avec vous, madame, c'est pas de nature à provoquer les Camerounais? Là, je parle du régime en place au Cameroun. Mais absolument, et ça fait très bien le lien avec le premier sujet, où on est en train de se dire que bon, il y a des tensions au Cameroun actuellement. Qu'est-ce qu'on fait? On reporte l'élection présidentielle, mais la question à se poser, c'est quelle est l'origine de ces tensions? Parce que l'origine de ces tensions, c'est la soustraction de la souveraineté populaire, de la souveraineté nationale au peuple camerounais, qui est répétée depuis une dizaine, une quarantaine d'années. Donc vous avez une cause, et vous voulez régler le problème en reprenant la même cause, c'est-à-dire que en substituant une fois de plus la souveraineté nationale qui aurait dû être justement exprimée via le scrutin. Donc ici, on est en train de faire une on est en train de faire une addition, en tout cas, de mauvais ingrédients qui vont malheureusement ou hypothétiquement donner quelque chose de grave, parce que vous ne pouvez pas soustraire déjà les libertés d'un peuple. Ce peuple est donc tendu, et pour résoudre cette tension, vous dites que bon, on va reporter les élections, c'est-à-dire on va une fois de plus encore leur enlever ce droit qui est légitime et qui est conféré par la Constitution dans son article 2, qui précise que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce via son président de la République, le Parlement ou par voie référendaire. Donc on est dans un cercle vicieux, et les cercles vicieux ont toujours la même conclusion, ont toujours les mêmes résultats, et je vous laisse donc tirer vos conclusions, Monsieur Michel. Merci infiniment, chère dame. Et savez-vous justement qu'on va mettre un terme à ce live et à cette émission ce matin. On vous reprendra tout à l'heure, Emma. Moi, je vous reprendrai bien sûr hors antenne, et puis on va discuter naturellement. Je tiens vraiment à dire merci pour cette belle précision ce matin, et poser une question, mais décidément, tous les Camerounais parlent loi, parlent juridiquement maintenant, tout le monde a la tête dans le code électoral, tout le monde a la tête dans la constitution du Cameroun, et peut-être pour ne pas reprendre les propos de Maître Sim, qui dimanche dernier sur un plateau de télévision disait, décidément, Maurice Kamto a fait en sorte que on a des amphis à ciel ouvert au Cameroun, tout le monde parle droit maintenant, c'est assez grave. Est-ce qu'on ne serait pas également dans une sorte de grosse distraction autour du mandat impératif nul, qui serait, et qui semble être clair pour tout le monde, pour éloigner les Camerounais effectivement des problèmes aussi cruciaux, comme ce que vient de faire bien sûr l'ONU et Elections Cameroun. On en reparlera, madame, messieurs, parce que le sujet semble être très grave, et les Camerounais, bien sûr, prendront la parole là-dessus. Restez avec nous sur la radio, ne quittez pas, parce que tout à l'heure, les femmes seront là avec Femmes libérées, peut-être aussi politiquement, elles pourront vous libérer. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook.